Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Daniel Blouin avec mon fidèle nouvel ami Toby. Regarde Toby, montre tes beaux yeux. Là. Montre comment t'es beau, regarde là, la caméra est là. Toby, petit chien miniature qui va toujours rester miniature. Tous les avantages d'avoir un chien sans aucun inconvénient. En tout cas, beaucoup moins d'inconvénients. Premièrement, merci beaucoup pour votre intérêt envers mon deuxième livre qui sort dans quelques jours, mon livre Entrée de zone, qui est la suite de Sortie de zone. C'est même mon petit garçon Benjamin qui a pris ma photo officielle en arrière. Donc, je suis très fier. Si jamais vous n'avez pas vu la première vidéo dans laquelle je lis des extraits gratuits, écoutez, allez sur mon Facebook, allez mettre votre adresse courriel sur mon danielblouin.com ou abonnez-vous à ma chaîne YouTube ou allez voir les vidéos de ma chaîne YouTube. Si jamais ça vous intéresse de voir les autres extraits gratuits, je vais vous en lire quelques autres avant la sortie la semaine prochaine, à partir du 16 novembre. Mon livre va être disponible en librairie au Canada, des semaines plus tard en Europe. Mais pour les Européens, mon livre va être disponible sur mon site Internet. Donc, il sera toujours possible de l'acheter d'ici à ce qu'il soit publié en Europe. Voici quelques extraits, quelques nouveaux extraits. Je me suis heureusement réveillé. J'ai complètement changé de mentalité pour le mieux. Du moins, je l'espère sincèrement. Récemment, je suis tombé par hasard sur un article écrit par une Européenne, Laura Marie, dont le titre était « Les 21 symptômes de l'éveil spirituel ». Je fus frappé de constater à quel point j'avais vécu récemment plusieurs des symptômes énumérés ci-dessous et dont vous pouvez également aller voir tous les détails sur son site www.lauramarietv.com. Premier symptôme de l'éveil. Sentiment que quelque chose a changé en vous. Deuxième, prise de conscience de vos anciens comportements destructeurs. Troisième, sentiment d'inadéquation par rapport à votre ancien entourage et besoin fort d'être seul ou avec de nouvelles personnes plus alignées sur qui vous êtes devenu. Quatrième, incapacité de supporter la superficialité et tout ce qui n'est pas authentique. Cinquième, sentiment de tristesse très profonde, voire de dépression face à la souffrance du monde. Sixième, besoin de faire le bien autour de vous et pour le monde. Septième, recherche de sens dans votre vie. Huitième, hypersensibilité. Neuvième, créativité et inspiration accrue. Besoin de réaliser vos rêves. Dixième, quête de savoir qui vous êtes réellement et d'être enfin vous-même. Onzième, intuition accrue et désir de vous reconnecter à vous-même. Douzième, augmentation des coïncidences et des synchronicités dans votre vie. Treizième, prise de conscience dans votre alimentation. Quatorzième, trouble du sommeil, plus grand besoin ou moins grand besoin qu'avant. 15e, diminution ou disparition de l'habitude de vous inquiéter. Action basée sur l'amour et non sur la peur. 16e, perte d'intérêt envers toute forme de conflit. 17e, perte d'intérêt envers toute forme de jugement de l'autre ou de vous-même. 18e, plus grande volonté et habileté à aimer et à donner sans rien attendre en retour et sans raison. 19e, sentiment d'être connecté à tout et à tout le monde, humains, animaux, nature, planète, univers, entre parenthèses. 20e, attirance et connexion forte aux animaux et à la nature. 21e, sentiment profond d'extase inexplicable. Je n'ai aucune idée si c'est un éveil spirituel que j'ai vécu. Peut-être que oui. Mais une chose est certaine, c'est que je me suis réveillé, ça c'est sûr. Du moins, j'ai vécu une très grande prise de conscience. Je ne suis plus du tout la même personne, ça c'est garanti. J'ai assurément évolué. Maintenant que je sais, je ne pourrai plus jamais revenir en arrière. L'ignorance m'a fait beaucoup trop souffrir inutilement. Évoluer n'est jamais facile, car cela implique automatiquement une sortie de zone de confort. Maintenant que j'ai vécu une certaine transformation, je ne peux pas croire que j'étais celui que j'étais à l'époque. Au moins, ça me rassure de constater qu'il y a toujours de l'espoir et que changer, c'est vraiment possible. Que ma rivière peut redevenir propre malgré toute la pollution que j'y ai longtemps déversée. Et quand je suis finalement arrivé au 20e symptôme de la liste, qui est l'attirance et connexion forte aux animaux et à la nature, je suis tombé sur le derrière. J'aurais pu dire sur le cul, mais je suis poli. Je n'ai jamais été un gars de chien ou de chat de ma vie, mais depuis plusieurs mois, je ressentais l'envie folle et complètement inexplicable d'avoir des poules et de faire un retour à la nature, au bio, à l'authentique et au vrai, etc. Aujourd'hui, devinez quoi? Et oui, j'ai des poules que j'aime d'amour, des vraies poules,
et que je caresse souvent. Je les appelle mes filles et elles ont toutes un nom. J'ai même déjà parlé d'avoir une ruche. Si ce n'est pas un éveil quelconque, alors ça doit être une maladie mentale. J'ai assurément l'un ou l'autre. J'aime d'amour des poules, ça c'est bizarre. Encore une fois, je suis très loin d'être devenu un ange, vraiment pas, mais au moins je sais que je ne suis plus du tout le même. J'ai maintenant le profond sentiment de marcher dans la bonne direction et de m'améliorer constamment. Vers mon alignement véritable, vers mon appel de l'âme qui pousse de l'intérieur et qui ne demande pas mieux que de prendre sa place. Deuxième petit extrait. Chacune de mes poussées de vie, ou chacun... Ah, puis là, en passant, c'est pas juste des poules, j'ai un chien. Ça, je ne l'avais pas dans le temps que j'ai écrit mon livre. Imaginez. Chacune de mes poussées de vie, ou chacun de mes moments de forte inspiration fut toujours automatiquement suivi de doutes et de remises en question. J'ai 2 jours seulement avant d'annoncer publiquement que mon livre était maintenant en vente sur mon site Internet, mon autre livre, mon premier livre Sortie de zone. Sur mon site Internet, j'étais dans la cuisine avec Marjolaine, mon âme sœur. Je me souviens de ce moment comme si c'était hier. Je lui avais dit sur un ton totalement angoissé, « Ce que je vais publier n'a aucun sens. Je crois que je ne devrais pas publier ce livre. C'est complètement ridicule, ce n'est pas une biographie, ce n'est pas de la théorie, c'est vraiment du n'importe quoi. Je ne comprends pas pourquoi je fais ça. Je crois que je vais faire une erreur si je le publie. » Autant la publication de ce premier livre poussait en moi, autant l'anticipation du jugement des autres érigeait un mur de doute majeur et d'appréhension intense. On s'entend tous sur le fait qu'il n'y a rien d'extraordinairement viril à partager ses états d'âme, ses peurs, ses craintes, ses angoisses et ses aspirations profondes dans un want-to-be simili-livre auto-publié qui n'a rien de prometteur. En fait, ce n'était et ce n'est toujours pas hyper à la mode dans mon vestiaire de hockey d'exprimer ou de partager ses ressentis. Même un peu moumoune, je dirais. Je désirais tellement protéger mon nouveau bébé en gestation qu'il n'y avait que 2 personnes qui étaient au courant du fait que j'étais en train d'écrire un livre ou plutôt une carte de visite. Seulement ma conjointe et mon amie Hélène qui m'avaient conseillé d'écrire ce livre. Je remercie encore le ciel aujourd'hui d'avoir suivi ce conseil providentiel. C'en fut tout un, vraiment. Vous savez, ce type de conseil banal qui peut changer une vie si nous osons le suivre. Personne d'autre n'était donc au courant de mon opération sous-marine d'écriture. Même pas mes enfants, parents, amis proches. Je n'avais aucune envie de m'en faire parler durant le processus. Et je ne voulais surtout pas recevoir leur opinion ou avoir à gérer leur petit grain de sel. J'étais déjà assez fragile dans ma confiance de wannabe auteur, que je ne voulais pas en plus avoir à gérer une avalanche de questions et d'opinions diverses. Je préférais protéger ma nouvelle pousse jusqu'à ce qu'elle devienne un chêne solide avant de l'exposer au grand vent. Je croyais qu'il serait plus facile d'assumer ma nouvelle poussée de vie une fois le résultat exposé au grand jour plutôt que pendant le processus. Une fois qu'il serait trop tard pour revenir en arrière, que les culottes seraient baissées et que la lumière s'allumerait. Simple autodéfense pour m'assurer que mon nouveau-né verrait vraiment le jour et qu'il ne subirait pas l'avortement de l'autodestruction. J'espère que ça vous parle un petit peu. Si vous êtes en questionnement, si vous avez déjà vécu une sortie de zone ou que vous êtes là-dedans, ne vous inquiétez pas, il y a des entrées de zone qui suivent. Écoutez, si ça vous intéresse d'avoir d'autres extraits gratuits, allez sur mon site internet danielblouin.com, laissez votre adresse courriel. Et aussi, si vous êtes sur ma chaîne YouTube, présentement, il y a un petit carré rouge là. C'est écrit s'abonner. D'habitude, il est là ou ici. Allez cliquer là-dessus et on se revoit bientôt. Merci beaucoup. Bye.